L'accident intervenu hier soir dans une centrale nucléaire américaine en Pennsylvanie semble être finalement plus grave qu'on ne l'avait pensé sur le plan technique, tout au moins. Cela dit, on ne déplore heureusement aucune victime, ni parmi les employés, ni parmi la population. Les autorités américaines ont tranché hier, elles ont décidé de brûler les nappes de pétrole qui menacent les côtes de la Louisiane. On craint désormais une marée noire géante. Ce continent, situé à 900 km au large des États-Unis, dans l'océan Atlantique, est une fois et demie plus grand que la France. Sa particularité, il est constitué uniquement de déchets plastiques rassemblés par les courants marins. Et l'on arrive à l'accident de la centrale nucléaire de Pennsylvanie, l'affaire grave. Au moment où nous parlons, c'est un accident grave, mais ça n'est pas une catastrophe nucléaire. On a pourtant eu très peur. La vapeur radioactive projetée au moment de l'incident s'est répandue sur plus de 25 km aux alentours. 150 tonnes de déchets nucléaires hautement radioactifs à destination de l'Allemagne. Les gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique ont franchi un nouveau record de concentration en 2010. Cette barge gigantesque en construction est la première centrale nucléaire flottante au monde. À l'heure actuelle, de la vapeur légèrement radioactive continue d'échapper de Les radiations montent toujours. Et parmi les 55 réacteurs nucléaires en fonctionnement ont été affectés dans ce pays. Donc, Fukushima, les risques et les problèmes majeurs. Quand on y pense, qu'on pose les bases avec aisance sur le ton d'une emphase, on se dit parfois qu'il n'y a pas d'issue qu'avec l'humain. La planète est déçue en plus d'un siècle de modernisme, fixant le socle du consumérisme, notre soif sans borne, de la croissance orne l'épitaphe de notre puissance. Et moi, mon parleur, je vous fais don de toute mon aigreur, de mes mots de plomb pour confectionner la prison de verre qui scellera jamais l'énergie nucléaire. Je ne suis pas vert, ni rose, ni rouge, j'attendrai pas que le monde bouge, que l'on persiste à produire de l'ordure. Personnellement, je n'en ai qu'une, je vous mets juste en garde 4 vents, je ne saurais en faire de plus qu'unir pour nous unir en s'élevant contre le tout jetable et le superflu. Qu'on se lâche sur tous les mensonges, qu'on nous rabâche qu'un jour la science sauvera la nature et les fruits pourris de nos désinvoltures, puisque l'on l'espère, tous ces pyromanes nous ont de lance sur les tours en flammes avec comme munition le désir de changement de nos consciences, de nos comportements. Et moi, le pauvre con qui n'est aucun remède que cette tribulation qui sera de tunnel, je serai de vitrine pour qu'enfin félicite les sales empoisonneurs de nos nappes phréatiques. Je ne suis pas vert, ni rose, ni rouge, j'attendrai pas que le monde bouge, que l'on persiste à produire de l'ordure. Personnellement, je n'en ai cure, je vous mets juste en garde 4 vents, je ne saurais rien faire de plus qu'unir pour nous unir en s'élevant contre le tout jetable et le superflu. Sur les risques, les vices et l'impact de la moindre essence, de nos gestes, de nos actes, on se dit qu'on a lâché une bombe à retardement sur la tête de nos enfants. Pensons-y dès maintenant, car c'est en revanche le drame écologique avait des conséquences sur notre temps drastique, sûr que tout le monde lâcherait les connétables à la lune des femmes et les radiations responsables. On les remerciera
gueule musicale. Ça représente seulement un quart de l'irradiation reçue si on vous fait une radiographie de l'estomac. Si c'était réellement aussi dangereux, je ne pense pas que les journalistes seraient dehors sur place, donc je pense que ça ira.